Résumé complet de l'ouvrage Les femmes et leur sexe, ne plus avoir mal, renouer avec son désir, se sentir libre de Heidi Beroux-Poyet et Laura Beltrán. Le livre aborde sans tabou un sujet fondamental et pourtant souvent ignoré, la sexualité féminine, ce qu'elle est, ce qui entrave son épanouissement et, surtout, comment chacune peut se réapproprier son corps, son désir et sa liberté. De nombreuses femmes souffrent en silence de douleur, de peur, d'un désir affaibli ou absent. Ces difficultés sexuelles ne sont pas seulement physiques, elles jaillissent aussi d'un héritage culturel, d'un manque d'information, d'attentes sociales et souvent d'une culpabilité intériorisée. Les auteurs, psychologues cliniciennes et sexologues, entremêlent témoignages, analyses cliniques et pistes concrètes pour que chaque femme puisse nommer, comprendre et dépasser ce qui bloque son épanouissement intime. Hey Roll! Le propos est simple, ton sexe t'appartient. Il ne doit plus être synonyme de souffrance ou d'ennui, il peut devenir une source de vie, de plaisir, de connexion à soi-même et à l'autre. En ce sens, l'ouvrage invite à renverser des croyances, que la sexualité féminine soit passive, silencieuse ou résignée. Il y a là une forme de libération, que l'on ne trouvera pas dans un discours moralisateur mais dans un accompagnement respectueux, pragmatique et bienveillant. Les auteurs commencent par pointer avec clarté ce qui se joue lorsqu'une femme ne se sent pas à l'aise avec sa vie sexuelle, douleur lors des rapports, manque de lubrification, peur du contact intime, désir quasi absent, image de soi dévalorisée, honte, voire résignation. Elle montre que ces symptômes ne sont pas normaux, dans le sens de devoir être acceptés comme tels, mais qu'ils signalent une dissonance entre ce que l'on vit et ce que l'on pourrait vivre. Ensuite, elles explorent les causes profondes, anatomiques, physiologiques, relationnelles, psychiques et culturelles. Anatomiquement, la sexualité féminine est encore mal connue et nombre de femmes ignorent même son fonctionnement, ce qui génère des peurs ou des blocages. Psychologiquement, le stress, l'hormone, les cycles et la fatigue pèsent lourdement. Relationnellement, les attentes de performance, le manque de dialogue, la peur d'être jugé ou de ne pas répondre au désir de l'autre entravent l'ouverture. Psychiquement, la honte, le sentiment d'être anormal et l'absence de culture du plaisir pour soi-même sont des freins majeurs. Culturellement, le silence autour du sexe, les injonctions implicites, ne pas être trop ou trop peu, et le manque d'éducation sexuelle vraie joue un rôle non négligeable. Cette partie dense met en lumière qu'il ne s'agit pas seulement de technique, mais de sens, d'intention et d'autorisation personnelle. Ce qui est très concret dans l'ouvrage, de nombreux témoignages de femmes qui racontent ce qu'elles ont vécu et comment elles ont réussi à passer un cap. Ces récits rendent le propos crédible et vivant, une femme qui a peur du rapport, une autre qui ne ressent plus rien, une autre encore qui a découvert que sa douleur venait d'un problème physique non traité ou d'un côté psychique non exploré. Ces histoires montrent qu'il est possible de réagir, de changer, de s'approprier sa sexualité et d'en faire un lieu de vie pleine. Pas seulement un devoir ou un passage obligé puis, les auteurs proposent une série de clés pour avancer. D'abord, nommer ce qui ne va pas, douleur, peur, vide, manque. Le fait de nommer permet de sortir du silence et du non-dit, de commencer à réfléchir, à poser un autre regard. Ensuite, il est question d'aller à la découverte de ses propres rythmes, de ses propres ressentis, de ce qui plaît ou ne plaît pas. Il appartient à chaque femme d'être actrice de sa sexualité, non spectatrice. Il est question de redéfinir ce que signifie plaisir pour elle, sans se calquer sur un modèle externe. Le dialogue avec son ou sa partenaire est également essentiel, que chacun sache, que chacune ose dire, poser des limites, poser des envies et que la relation devienne un lieu d'échange plutôt que d'attente seule. Un point fondamental mis en avant, le lien entre bien-être physique, santé et sexualité. Quand une femme souffre ou ne prend pas soin d'elle, quand la fatigue ou la mauvaise image d'elle-même la freine, cela se répercute sur sa sexualité. L'ouvrage ne sépare donc pas la sexualité de l'ensemble de la personne, corps, émotions, esprit, histoire. Ainsi, prendre soin de soi, respecter son rythme, écouter son corps, sont autant de gestes qui favorisent l'épanouissement intime. Autre élément important, le rôle des douleurs habituelles. Beaucoup de femmes pensent que ça fait partie de leur vie d'avoir mal. Le livre explique que non, la douleur n'est pas une fatalité. Elle peut être signe d'un dysfonctionnement physique, vaginisme, sécheresse, infection, endométriose, ou psychique, peur, traumatisme, honte. L'ouvrage encourage à consulter, à s'informer, à demander de l'aide. Il détruit l'idée qu'accepter la douleur est une preuve de courage. Au contraire,
Oser dire « ça fait mal », c'est oser s'affirmer, s'écouter et se donner le droit d'expérimenter autrement. Le livre montre aussi que la libido n'est pas une course à la performance ni une obligation sociale. Le désir fluctue, selon les phases de vie, selon l'état de santé, selon les rythmes. Il n'y a pas une seule norme, et ceci est libérateur. Le fait de se comparer constamment avec des référents, sexualité idéale, porno, tabou médiatisé, enferme. Le fait d'écouter son propre désir et d'accepter qu'il change, qu'il diminue ou qu'il augmente, permet de se décaler de la pression et de trouver une sexualité plus juste, plus douce, plus alignée. L'un des fils rouges de l'ouvrage est l'idée de L, autorisation personnelle. Autorisation de ressentir, d'explorer, de dire non, de demander, de ralentir, de savourer. Autorisation de construire une sexualité à son image, dans son tempo. Autorisation aussi de se reconstruire après un événement, traumatisme, tabou, échec, rupture. À travers ce travail intérieur, comme un jardin que l'on cultive, la sexualité devient non plus un champ de souffrance, mais un espace de vie, de découverte et de plaisir. L.S. Auteur insiste sur la dimension éthique de l'intimité, une sexualité respectueuse, libre, où le plaisir ne se négocie pas avec la honte ni avec la douleur. Et elle montre que cette éthique passe par une reconnaissance de la personne, femme, avec sa complexité, sa sensualité, son désir, et non pas objet ou instrument de quelque attente que ce soit. Ce livre est riche en passages pratiques, des exercices, des invitations à la réflexion, des pistes de dialogue, des suggestions pour reprendre contact avec son corps et son envie. Par exemple, prendre quelques minutes pour sentir, regarder, toucher sans objectif de rapport, identifier ce qui excite ou qui bloque, écrire ou dire à voix haute ses peurs ou ses envies, oser un « non » ou un « je veux ». Instaurer des temps de ralentissement ou de silence dans la relation. Une autre dimension évoquée avec sensibilité est la relation avec le temps, temps de l'éveil, temps du désir, temps de la relation, temps de la maturation. Si vous souhaitez aller plus loin, abonnez-vous au résumé de L'art de réussir, partagez vos expériences en commentaire, échangeons pour édifier les autres et grandir ensemble. L'art de réussir, la chaîne du succès.